Ok. Alors on va toucher un peu aux voix. On va toucher un peu aux voix. Donc je prendrai Job chapitre 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Alors, on va d'abord commencer dans Genèse. Donc Genèse. Et après nous irons dans Job. Donc Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset. Voilà. Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Ok. Alors, ça dit ceci. Alors ils entendirent, donc en parlant d'Adam et Ève, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc ils entendent la voix de Dieu et ils se cachent. Ils se cachent, donc la voix les cherche. Au verset 9, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, donc, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc il a eu peur parce qu'il est nu. Donc il s'est caché, l'Éternel Dieu dit, bon, qui t'a appris que tu es nu? Donc la première chose qu'on constate ici, c'est qu'il entend en fait une voix, il entend la voix, c'est bien la voix de Dieu, mais ce que ça engendre en lui, c'est la peur. Il a peur. Il a peur parce qu'il regarde, il voit qu'il est nu, bref, il s'est caché, etc. Et le Seigneur lui dit, donc, qui t'a appris que tu es nu? Donc, il y a un enseignement qu'il a reçu, il y a une compréhension qu'il a, qui a changé son regard. Souvenez-vous, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voilà, on avait vu ensemble manger, communier, on l'avait vu ensemble. Je peux prendre un exemple encore, Jean chapitre 9, le livre de Juge au chapitre 9, d'accord? Le livre de Juge au chapitre 9. Et Juge chapitre 9, à partir du verset où es-tu? Voilà. Juge chapitre 9 à partir du verset verset 7. Si quelqu'un peut, bon, je vais le lire. Donc Juge 9 verset 7. Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Et le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous.
Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Alors ici, vous avez donc dans le livre des Juges, d'accord, vous avez ce récit où il est parlé d'A qui partirent pour oindre un roi et ils vont donc euh, solliciter plusieurs arbres et ces arbres vont donner des réponses différentes. Donc déjà, on a quelque chose d'étrange ici. Donc vous comprenez bien sûr que il y a un sens qui est plus profond. Il y a quelque chose à comprendre ici, d'accord? Des arbres qui veulent se faire un roi, etc. Et on comprend, on entend le langage prophétique. C'est pas ici seulement qu'on le retrouve. On peut prendre Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre... tac, 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 tac. Est-ce que c'est... Si quelqu'un le trouve... Je l'ai touché, je l'ai pris récemment. Non, 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 non. Ok, attendez. Je donne ça tout de suite. Ézéchiel, où es-tu? Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, à partir du verset... Ézéchiel 31, à partir du verset... ok. On peut même aller, ouais, à partir du verset... mhm. Voilà. On peut prendre à partir du verset 3. Ok. On peut prendre à partir du verset 3. Ézéchiel 31 à partir du verset 3. Donc je lis. Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles. Son feuillage était touffu, sa tige élevée. Et sa cime s'élevait au milieu des pérameaux. Les eaux l'avaient fait croître. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié ses rameaux et s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pérameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. On parle d'un arbre. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations,
qui le traitera selon sa méchanceté, je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents des peuples ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges et qu'ils ne se lancent plus leurs cimes au milieu des rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse, ainsi par le Seigneur l'Éternel le jour où il est descendu dans le séjour des morts. J'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu des fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras, et il habitait à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire, en grandeur, parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Donc tu comprends que jusque-là, si tu as pensé que tu faisais le récit de Genèse, tu voyais des arbres dans le jardin d'Éden, des arbres au milieu, des arbres, etc. Voilà, tu comprends bien que ça va au-delà maintenant d'un arbre, puis la Ève qui a pris la petite pomme, et puis voilà, et puis on l'a jeté je sais pas où. Ok. Est-ce que ça va déjà pour tout le monde? Ok. Donc on est en train de toucher aux arbres ici. Ok. Voilà. Donc on est en train de toucher aux arbres ici. Donc vous voyez que nous sommes dans le jardin d'Éden. Donc on voit un arbre de vie qui est au milieu du jardin. On voit un arbre de la connaissance du bien et du mal. On nous fait comprendre qu'il y avait beaucoup d'arbres en Éden, qu'il y avait un arbre qui était particulièrement convoité, particulièrement envié. On nous décrit les choses ici. On aura l'occasion d'y entrer. Donc déjà, ta compréhension des arbres doit changer. Ta compréhension des arbres doit changer. On aura l'occasion de voir ensemble, en fait, que il y a différentes réalités qui sont abordées dans le livre de Genèse qui rendent témoignage, en fait, à la même chose. Quand vous parlez ou vous touchez au monde des arbres, vous touchez Christ en est le centre comme étant l'arbre de vie. Quand vous touchez au luminaire, Christ en est le centre comme étant le soleil, le grand luminaire qui règne au jour. Quand vous touchez à la réalité des animaux, il est l'homme. Quand vous touchez, en fait, toutes les réalités auxquelles vous touchez rendent témoignage, en fait, à la même réalité qui est en Christ. Je sais pas si je me fais comprendre. Ok, d'accord. Donc là, ici, je suis en train de toucher aux arbres. Et on nous dit ici, donc, on se souvient ensemble que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a eu à voir ensemble, on peut donc y retourner. Donc on est dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Alors, on nous dit ici, le Seigneur dit d'abord à Ève, Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. D'accord, on avait vu ensemble manger et communier. Ça, j'espère que c'est clair avec tout le monde. Et il dit, vous pouvez communier avec tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre et je veux pas. Sinon, vous mourrez. Alors, effectivement, ici, quand Adam va manger de ce fruit, d'accord, donc dans Genèse 3, on dit à Adam, Genèse 3, verset 9, il est dit, euh,
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Donc, il a appris quelque chose, il a reçu un enseignement. On lui a donné une connaissance, on lui a fait savoir quelque chose. Et cette connaissance qui lui a été donnée a changé son regard sur lui-même. Ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts. Vous vous souvenez, on a vu ensemble les yeux, intelligence. On a eu à le voir, Éphésiens, Corinthiens, 2 Corinthiens 4, Éphésiens. On a vu ensemble l'intelligence qui est aveuglée, l'intelligence qui est apparentée à des yeux. Donc les yeux d'Adam et Ève là s'ouvrent, leur compréhension, leur mentalité change, elle s'ouvre, leur intelligence s'ouvre à une certaine réalité à laquelle ils étaient fermés. Donc c'est comme ça quand Dieu l'aborde, il dit qui t'a appris, qui t'a appris, qui t'a appris. Quand il a appris quelque chose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, déjà tu comprends quelque chose, c'est que ce que tu apprends est déterminant. Ce qu'on t'enseigne est déterminant. Ce que tu apprends est déterminant. Ce avec quoi tu es en communion, la connaissance que ça te donne, ce avec quoi tu rentres en communion, d'accord, ce avec qui tu rentres en communion, et la connaissance qui émerge de cela, eh ben, c'est important. Parce que tes yeux s'ouvrent davantage sur la réalité de Christ, ou tes yeux s'ouvrent davantage sur une autre réalité. Et la même voix de Dieu qui parlait, la même voix de Dieu qui a toujours parlé à Adam, soudain il en a peur. Soudain il en a peur. Parce qu'il y a une connaissance, écoutez, il y a une connaissance qui rend la voix de Dieu effrayante. Je répète. Il y a une connaissance qui rend la voix de Dieu effrayante. Mais il y a une connaissance que lorsqu'elle t'est donnée, et une révélation lorsqu'elle t'est donnée, elle fait que la voix de Dieu engendre en toi la confiance, la foi, l'amour et un désir plus ardent d'aller vers lui. Ça veut dire en fonction de la connaissance que tu as, en fonction de la révélation qui t'est donnée. La même voix n'aura pas le même écho. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La même voix, c'est la même, mais elle n'aura pas le même écho. Chez certains, elle engendrera la foi, elle engendrera une confiance, elle engendrera un zèle plus grand pour Christ. Chez d'autres, elle engendrera la peur. Et regardez, pourquoi? Ses yeux sont ouverts sur lui. Ses yeux sont ouverts sur lui. Cette voix te fait peur quand tu veux conserver de toi. Tu veux conserver de ta personne. Tes yeux sont ouverts sur toi. Cette voix va te faire peur. Pourquoi? Parce que cette voix lance un appel à la mort qui est révélée en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que ça va? C'est-à-dire la même voix parle. La même voix parle. Mais parce que leurs yeux sont ouverts maintenant sur eux, leurs yeux sont ouverts sur eux, leur compréhension est sur eux, leurs yeux sont ouverts sur eux. Cette voix-là, elle engendre en eux la peur. Combien entendent la voix et la première mentalité et réflexe qu'ils ont, c'est ah, qu'est-ce que je vais devoir sacrifier? Qu'est-ce que je vais devoir donner? Ah, mais si je fais ça, ben, il risque de m'arriver ça. Oh, je vais souffrir. Oh, je. Leurs yeux sont ouverts sur eux. Voilà pourquoi quand la voix se fait entendre, la première chose que j'engendre, la peur. La peur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça se cache derrière les arbres. Ça se cache derrière de multiples artifices. Mais celui qui met pas le jeu, mais qui met Christ, la voix devient douce. La voix engendre la confiance. Parce qu'il ne s'agit plus de moi, il s'agit maintenant de Christ.
Est-ce que vous pourriez jeter un œil, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 3, si quelqu'un a les Strong, ou si quelqu'un a une version, par exemple, euh, si quelqu'un a une version originale, par exemple, hébreu, ou Chouraki à la limite, ou aller regarder dans les Strongs pour Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Quand on vous dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Si quelqu'un peut regarder vers le soir. Vous entendez? Regardez ce qui est écrit là. Ça, c'est Chouraki. Hein. Vous attendre d'autres versions, plus originales aussi. Voilà. Vous entendez ici? Il est dit, ils entendirent la voix de Yahvé Adonai, l'homme qui va dans le jardin au souffle du jour. Est-ce que tu es en train de lire ici? Au souffle du jour. Et vous savez, hein, qui est le jour? Est-ce que quelqu'un ne sait pas qui est le jour? Est-ce que ça va pour tout le monde? Souvenez-vous au commencement. La lumière. Il appela la lumière jour. On sait qui est la lumière. D'accord? Donc là, on comprend, la voix se fait entendre en qui? Attendez? Le souffle du jour. La voix se fait entendre en qui? En Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Exactement. Ça veut dire que cette connaissance-là, d'accord, quand il a mangé de cet arbre-là, que s'est-il passé? Il a bougé. Et cette voix qui devait se révéler en Christ, comme engendrant la foi, engendrant l'assurance, engendrant la communion avec Dieu, la confiance en Dieu. Regardez maintenant ce qu'elle engendre. La peur. L'écho de la voix n'est pas la même lorsque tu es à l'intérieur et lorsque tu es à l'extérieur. C'est pas la même. La voix leur dit, voici, ok, on va prendre ensemble. Prenez avec moi Ésaïe, chapitre 28. Que quelqu'un entende. Fais de Christ le centre et la voix va sonner autrement. Fais de Christ le centre et tu vas avoir une perception autre de ce que Dieu te dit. Continue à te mettre au centre, à penser à toi, tes intérêts à toi. Oui, oui, j'aimerais voir ça, j'aimerais sentir ça. Oui, moi, je. Tu n'as pas remarqué dans ta phrase, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de je. Ésaïe, chapitre 28. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis là? Ésaïe, chapitre 28. Celui qui ne renonce à lui-même, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est clair, c'est clair, clair, clair. Je ne peux pas, je vais suivre, mais chaque pas à sa suite engendrera un pas de renoncement à moi. C'est automatique. Plus il est le centre, moins je sentirai le renoncement souvent. Vous voyez? Si tu peux pas, c'est impossible. Tu veux conserver tout de toi, moi, je.
oh, moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Moi, j'aimerais que Dieu me parle comme ça. Moi, j'aimerais que c'est... Non, c'est pas moi qui suis Seigneur, c'est lui. Et lui me connaît mieux que moi-même. Ça veut dire lui sait ce dont j'ai besoin mieux que moi-même, je ne sais. Alors, il est dit ici dans Ésaïe chapitre 28, à partir du verset, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Ésaïe 28, 11. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Il dit ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera, donc, et pour eux, ceux qui n'ont pas voulu écouter, la parole de l'Éternel sera. Ça veut dire que pour un groupe, la parole était repos. Pour l'autre groupe qui n'ont pas voulu écouter, qui n'ont pas écouté, voici le repos. Et vous savez qui est le repos? Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ceux qui n'ont pas voulu entendre le témoignage de la voix qui rendait témoignage à Christ. Ceux qui n'ont pas voulu se positionner en lui. Ceux qui n'ont pas voulu faire de lui le centre et l'essentiel de toute chose. Pour eux, ma parole devient. Pour eux, ma parole devient. Pour eux, ma parole devient. Précepte sur précepte, précepte sur précepte. Règle sur règle, un peu ici, un peu là, etc., etc. Ça veut dire que la révélation de la parole est liée aussi à ce qui est le centre de ta vie. Tu peux avoir le même verset, les mêmes versets, mais à mesure que Christ devient le centre de ta vie, à mesure que tu renonces à tes idées, à tes positions, à ce qui te plaît, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le même verset, il prend encore une autre tournure. Tu rentres dans le témoignage de Christ prend une autre profondeur. Il y a une autre réalité que tu touches. Tout le monde veut tellement courir. Oh Seigneur, oh donne-moi ça. Oh je vais vivre ça. Oh je vais truc comme ça. Oh je machin nana. Mais ton caractère là, tu veux garder. Ta mentalité nana, tu veux garder. L'indiscipline, tu veux entretenir. Toute ma perception charnelle, je veux entretenir. La manière dont non, oh ça m'embête. Oh, je veux entretenir. Comment dire? La distraction, les distractions multiples, les choses dans lesquelles je passe tellement de temps qui sont futiles et inutiles aux choses de l'esprit, je veux entretenir. Comment je m'amuse, ce qui me fait plaisir à moi, ce qui me plaît à moi, mes jeux qui me plaisent à moi et qui n'intéressent en rien l'esprit, je vais entretenir ça. Et puis je dis, mais non, Samy. Oui. Et souvent, on pense que c'est Dieu. On pense que c'est Dieu qui veut pas faire ça. Dieu peut pas me donner ça. Oh, Dieu, il est comme ceci, Dieu, il est comme cela. Alors que non, Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Et on ne se rend pas compte à quel point faire de Jésus le centre est l'essentiel. Ok, prenez avec moi quelque chose, Romain. Allons ensemble dans Romain. Allons ensemble dans Romain. Après que vous compreniez ça, c'est vraiment important. Vraiment important. La perception d'Adam a changé sa position vis-à-vis de Dieu. Il était dans l'assurance vis-à-vis de Dieu. Il avait confiance vis-à-vis de Dieu. Sa perception, sa mentalité, ses yeux étant ouverts. Ses yeux étaient ouverts sur lui, sur sa nudité, sur son incapacité. Il se retrouve à avoir peur de son Dieu. Il se retrouve à aller se cacher, lui qui est censé dominer. Il va se cacher. Lui qui est censé être plein d'assurance, régner sur la création, assujettir, dominer sur la création. Il a maintenant peur et il va se cacher. Dieu n'a rien fait, Dieu n'est pas responsable, c'est pas Dieu qui l'a menacé. C'est la même voix qui a toujours parlé de la même manière, mais elle n'était plus entendue de la même manière. Oh, quand Jésus-Christ n'est pas le centre, tu vas entendre des choses, c'est terrible. On te dit, oh,
fais ceci. Tu entends, je sais pas moi, tu entends autre chose. Tu entends, je vais mourir. Aussi, je fais ça, c'est foutu pour moi. Mais qui t'a dit ça? Personne t'a dit ça. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est le centre de ta vie, tu entends des choses qu'on t'a pas dit. Oh, c'est terrible. Terrible. Vous avez des personnes, vous leur dites, je sais pas moi, oh, va me chercher, va me chercher, je sais pas moi, des pâtes. Ils commencent à pleurer. Oh, mais pourquoi tu pleures? Ah non, mais si je vais chercher des pâtes, ça veut dire que je devrais aller comme ça veut dire que je devrais, ça veut dire, oh. C'est-à-dire que, en fait, quand vous lui avez dit la phrase, elle est déjà partie dans un programme technique terrible. Donc, elle ne pleure même pas à cause des paroles que vous lui avez dites. Elle pleure à cause des raisonnements qu'elle a associés à ces paroles. Mais écoutez, quand Jésus-Christ n'est pas le centre, ta mentalité est biaisée, pervertie. Là où la voix est censée produire en toi l'assurance, là où le témoignage de Christ est censé produire en toi la paix, et j'en passe. Ton écoute est conditionnée. Alors on pense que c'est Dieu qui parle pas, ou c'est Dieu qui est méchant, ou c'est Dieu qui... Non. Quand tu n'es pas le centre, quand Christ, pardon, n'est pas le centre, même ta perception de Dieu est faussée. Tu as une fausse perception de Dieu. Oui. Christ est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire, Dieu n'est perceptible qu'en Christ. Quand on dit en Christ, là, mes amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la pensée de Christ. C'est-à-dire comme Christ pense. Tu peux pas penser comme toi tu veux penser. Tes raisonnements à tes raisonnements. Mais non, mes amis, jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Faire de Jésus ton Seigneur, c'est faire de sa pensée Seigneur sur ta pensée. C'est tu renonces à ta manière de réfléchir, tu renonces à tes pensées, tu renonces à tes logiques, tu renonces à ce qui te fait plaisir à toi, tu renonces à ta manière de voir, tu renonces à ce qui te convient à toi de penser pour embrasser sa pensée à lui. Et tu ne peux pas voir les bénéfices de sa pensée avant de t'y être soumis. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui a grandi en Antarctique, qui a grandi au pôle Nord, né au pôle Nord, grandi au pôle Nord, vous voulez lui expliquer la sensation du sable des plages de Tahiti? Comment vous allez lui expliquer? Il faut qu'il monte dans l'avion, qu'il descende à Tahiti. Maintenant, vous dites un type monte dans l'avion. Oh non, mais si je monte dans l'avion, je vais aller. Ah non, mais si je saute. Oh, monte dans l'avion. Tu ne comprendras pas aussi longtemps que tu ne décideras pas de te soumettre sans comprendre. Tu ne comprendras pas aussi longtemps que tu ne décideras pas de te soumettre sans comprendre. Alors, Romains chapitre 8, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Est-ce que ça va? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset, regardez ce qu'il dit ici. Regardez ici. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Regardez ce qui est dit. OK. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Je répète. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Est-ce que quelqu'un peut me prendre les Strongs pour vivre, s'il vous plaît, pour vivre? Quelqu'un peut prendre Strongs pour vivre? OK. Regardez ce qui est dit ici. Hein. Première traduction du mot vivre là. Être, ouais, identité. Être, exister,
se trouver, se positionner, où est-ce que tu te trouves, où tes pensées sont où, être. Vous voyez l'identité? Il est en train de dire ici, ceux en effet qui trouvent leur identité dans la chair. Et regardez le mot s'affectionner, s'il vous plaît, s'affectionner. S'affectionner. Voilà. Regardez. Penser, concevoir. Vous voyez, premièrement, penser, concevoir. Je pense qu'il y a plus loin, avoir la compréhension de. Voilà. Donc, on vous dit ici, je le relis maintenant. Oui, des fois, quand on va pas, c'est ça. C'est pas forcément, tu commences à apprendre tous les versets, tu prends le grec, l'hébreu, non. Mais quand l'esprit t'enseigne, il peut te dire, écoute, là, il y a quelque chose de plus profond à côté. Va un peu plus profondément. Vous voyez? Définition, avoir la compréhension de. Avoir une opinion de soi. Donc, première traduction, on vous dit, penser, avoir la compréhension de. Parce que quand on lit s'affectionner, on a directement comme, oh, je m'attache à l'émotion, seulement l'émotif, le sentimental. Non. C'est avoir la compréhension de, parce que tu penses à la chose, tu as la compréhension de la chose, tes yeux sont tournés vers la chose, tu t'attaches à la chose. Regardez maintenant ce qu'il dit, je relis le passage. Il dit ceci. Ceux, en effet, qui trouvent leur identité, qui existent, qui sont, selon la chair, c'est-à-dire selon le naturel, selon leur âme. Donc, je vous donne un exemple. Oh, moi, je me sens nul, tout ça. Dans ma vie, j'ai toujours été comme ça. Ah, moi, je sais pas moi, je sais comment je suis. Alors, celui qui trouve son identité dans la chair. Non, écoutez, il dit quoi? Il pense aux choses de la chair. Il a la compréhension des choses de la chair. Il s'attache aux choses de la chair. Il a une opinion de soi selon la chair. Je ne sais pas si vous posez l'importance de la compréhension de l'identité. Ceux, en effet, qui vivent, parce que quand vous lisez vivre comme ça, traduit en français, très vite vivre, on peut se dire, ah non, ceux qui font des trucs, qui font des activités. Non, c'est être d'abord ici, être qui existe, qui sont. C'est-à-dire pour toi, ton identité, c'est ta chair là. C'est ce que tu n'arrives pas à faire, c'est ce que tu fais, tes activités. C'est ta chair, ton identité est dans l'âme. Ce que tu ressens, voilà. C'est ça, c'est là qu'est ton être. C'est là qu'est ton jeu, c'est là qu'est ton identité. Et il dit, ceux qui vivent comme ça, là, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Regardez maintenant la suite. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui trouvent leur identité dans l'esprit, ceux qui sont dans l'esprit, ceux qui existent dans l'esprit, il dit quoi? Ils ont la compréhension des choses de l'esprit. Voilà. Regardez la suite. Or, la compréhension de la chair, c'est là. Non, il faut bien lire. Écrivez, si vous pouvez écrire. L'affection de la chair, la compréhension de la chair, c'est quoi? C'est la mort. La mort de ta joie, la mort de ta paix, les pensées suicidaires, la mort de ta sérénité. La mort prend toutes les formes de mort. C'est la mort. Regardez le reste. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Il connecte l'affection de l'esprit, la compréhension de l'esprit, la pensée de l'esprit, il la connecte à la vie et la paix. Je ne sais pas si c'est pas un peu clair. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il va maintenant plus loin. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut aller? Je donne des exemples, pas des exemples pratiques.
Regardez ce qu'il dit. Car l'affection de la chair, c'est quoi encore? Elle est quoi? Inimitié contre Dieu. Oui, comment? Quelqu'un qui pense dans la chair, il va se fâcher contre Dieu. C'est la faute de Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Il insulte Dieu. Et c'est comme ça. Parce que c'est la mentalité. La mentalité charnelle, elle est comme ça dans son essence. Elle va te conduire dans une logique raisonnement. Conclusion, Dieu est méchant. Dieu est ceci. Dieu est ça. Voilà. Donc il dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il dit, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est même pas qu'elle ne veut pas. Elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Ah, je vais expliquer par rapport à marcher selon l'esprit. C'est pas renoncer à soi pour marcher selon l'esprit, non. Je vais expliquer cela. Regardez, elle ne le peut même pas. Donc, vous pouvez pas vous attendre à quelqu'un qui a la pensée de la chair, qui a l'affection des choses de la chair, qui raisonne selon la chair. Vous ne pouvez pas attendre de lui la soumission à Dieu. Ou d'elle la soumission à Dieu. Voilà. C'est même pas la peine de forcer, mes amis. Te dire, Dieu te dit ça, Dieu dit ça. Oui, je sais, mais, oui. Parce que la mentalité est charnelle. Le raisonnement, la manière de réfléchir est charnelle. Les pensées sont charnelles, orientées vers la chair. Et ça vient d'où? L'identité. La personne a encore des parcelles de son identité hors de Christ. Regardez la suite. Regardez la suite. Regardez bien, s'il vous plaît. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour Dieu pour lui être agréable, pour lui plaire? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? À ceux qui vivent selon la chair, ceux qui trouvent leur essence, leur identité dans la chair, ça affecte quoi? Leur foi. Voilà. Voilà comment vous commencez à avoir quelqu'un qui commence à douter de tout, qui commence à remettre même les fondamentaux de Dieu en question, qui commence ce que vraiment Dieu m'aime, ce que Dieu... L'identité. Vous voyez, tout commence là. Regardez la suite. Est-ce que tout le monde comprend bien ici? Oh Seigneur. Vous voyez comment la perception de toi, tes yeux étant ouverts sur toi au lieu d'être ouverts sur Christ. Il faut qu'on a commencé dès le jardin d'Éden, hein. La voix. Au lieu d'engendrer la foi, la confiance, elle engendre la peur. Parce que la mentalité, la perception de lui-même a changé. Leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes. Ils ont commencé à avoir peur, ils se sont cachés. Leur perception de la voix a changé. Leur image de Dieu a changé. C'est pas Dieu qui a changé, c'est eux qui avaient la mauvaise perception, la mauvaise compréhension, qui n'avaient la révélation de Dieu, c'est comme voilé à eux. Et ici, c'est ce que Paul encore nous fait comprendre avec l'homme charnel. Quand tu es selon la chair, tu penses selon la chair, tu vas penser en ennemi de Dieu. Tu vas commencer à résister au Saint-Esprit. Tu commences à te poser des questions terribles qui remettent en cause qui est Dieu. Tu commences en fait, parce que cette mentalité-là, elle est inadaptée, elle ne peut saisir Dieu. Mais regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, pour vous, regardez ce qu'il dit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Regardez verset 9 ce qu'il dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc il dit, vous n'existez pas selon la chair. Votre être n'est pas dans la chair. Pourquoi? Mais selon l'esprit. Si du moins quoi? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire, dès l'instant où l'esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu as existé sur un nouveau plan. Ton identité s'est déplacée de la chair à l'esprit. Tu existes désormais sur un nouveau plan. Mais le problème, c'est que tu existes sur un nouveau plan, ton identité s'est déplacée, mais tu persistes à entretenir la mentalité.
de l'autre plan. C'est comme vous avez quelqu'un, on lui dit, mais voilà, toute sa vie, il a été esclave, donc fouetté. On lui a toujours donné des ordres, on l'a battu, on l'a insulté, on l'a maltraité. Cette femme-là a été prostituée, maltraitée, insultée, dénigrée, abusée, tout. Attends, on dit maintenant, vous êtes maintenant roi, vous êtes maintenant prince, vous êtes maintenant princesse. L'identité, votre statut a changé. Mais pourtant, tu vois encore des chaînes, tu vois encore ta couleur n'a pas changé, ton corps est le même, tu vois les mêmes personnes qui t'oppressaient avant. Comme tu es suffisamment encore naïf ou naïve, ils arrivent à te faire croire que tu n'es pas prince, tu n'es pas princesse. Donc ils te soufflent des bêtises, ils te soufflent des choses et tu te dis ah non mais c'est trop beau pour être vrai ou oh, c'est n'importe. En fait, tu as agi comme un esclave, comme une esclave. En fait, tu penses et réfléchis comme une esclave, comme un esclave, au lieu de penser et réfléchir comme un héritier, comme un fils, comme un prince, comme un roi. Regardez Jésus. Il a été maltraité, traité en esclave, traité comme un chien, une brebis menée à l'abattoir. Mais quand vous écoutiez les paroles de Jésus, vous entendiez les paroles d'un roi, vous entendiez les paroles d'un prince. Écoutez ces paroles. Il dit à Pilate, mais je pourrais faire venir une légion d'anges. Le type est en sang en face de Pilate. Je pourrais faire venir une légion d'anges ici. C'est mon Père qui te permet de faire ce que tu fais là. Je pourrais faire venir une légion d'anges. Il dit, ma vie, on me la prend pas, c'est moi qui la donne. Il a parlé, son être intérieur était celui d'un roi, c'était celui d'un prince. Mais à l'extérieur, il était maltraité, il était malmené, il était insulté. Et voilà. Je sais pas si je me fais comprendre ce qui est dit. Tu ne peux plus associer ton identité ou qui tu es à ce que l'autre fait ou aux œuvres de l'autre ou aux œuvres. Tu ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux plus associer ton identité à ce que tu ressens, à ce que non, tu peux plus. Tu peux plus te dire, oh, je suis possédé, tu es possédé par le Saint-Esprit. Tu peux être attaqué par un esprit, tu peux être tourmenté par un esprit, mais tu ne lui appartiens pas, tu n'es pas possédé par lui. Il te possède, tu lui appartiens. Non. Non, regarde ton instabilité intérieure. Regarde comment tu peux danser au rythme des circonstances, des événements, au rythme de la vanité de tes pensées. C'est comme ça que l'homme charnel marche. Il dit, il marche selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire des pensées qui sont vaines, des pensées qui n'ont aucun fondement de la parole de Dieu, qui n'ont pas pour fondement l'essence divine. Des pensées qui sont vaines. Et il marche selon ces pensées-là. Alors aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont comme ça, ils pensent comme ça. Aujourd'hui, ils ressentent ça, donc ils pensent comme ça. Aujourd'hui, ils voient les choses comme ça, donc ils pensent comme ça. Leurs pensées n'ont aucun fondement. Elle n'est pas soutenue par la parole de Dieu. Ce que tu penses de ton identité, ce que tu penses de qui tu es, n'a aucun fondement de la parole de Dieu. Tu regardes à ce que l'autre dit de toi, tu regardes aux circonstances, tu regardes à ce que tu arrives à faire ou ce que tu n'arrives pas à faire. Tu regardes à toutes ces choses-là et puis tu fais tes conclusions, tu fais tes raisonnements, tu fais tes logiques. Mais c'est pas ça, mes amis. La parole de Dieu est la seule qui a défini qui tu es véritablement, puisque c'est dans la parole de Dieu seulement que la réalité est perceptible. Hors de la parole de Dieu, il n'y a pas la réalité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, là, c'est aussi la réalité. Au contact de la parole de Dieu, positionné dans la parole de Dieu, tu touches à la réalité. Tu n'es que dans l'ombre de toi-même en essayant de toucher une identité qui est hors de Christ. Tu n'es que dans l'ombre de toi-même. Alors l'identité qu'on t'a attribuée pendant des années par tes parents ou par tes proches ou par tes propres pensées ou par tes propres raisonnements ou par des esprits impurs ou je ne sais, c'est cette identité-là à laquelle tu t'agrippes. Tu dis de la bouche, oui, Jésus, mon identité, je connais mon identité, je sais. Mais, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu ne parlerais pas ainsi. Si tu le savais, tu ne marcherais pas ainsi. Si tu le savais, alors si tu ne le sais pas, prie pour que celui qui nous donne la connaissance de connaître le véritable, prie pour que le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous faire connaître ce qui nous a été donné par grâce,
Que tes nuits soient des nuits de prière, que tes soirées soient des soirées de prière, que tes journées soient des journées de prière. Mais tiens-toi dans les supplications, tiens-toi dans le soupir, à ce que tes yeux s'ouvrent, jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent et que tu connaisses et que tu saches. Mes amis, et il n'y a que le Saint-Esprit. Écoutez, si tu n'as pas dans le secret, tu t'attends pas à Dieu. Les paroles qui sont prononcées là sur Discord seront considérées par toi comme paroles d'homme. C'est les paroles d'un homme, c'est les hommes. Elles vont prendre le son des paroles venant de Dieu. Si ton cœur ne s'attend qu'à Dieu et Dieu seul, alors elles seront esprit et vie en toi. Là, si c'est l'esprit en toi, il peut t'ouvrir tes yeux sur ton identité, sur la manière dont tu te perçois, tu perçois les choses, tu peux commencer à te repentir là. Ça se dire, mais c'est pas possible. À chaque fois qu'une circonstance contraire arrive, je remets en cause qui je suis, je remets en cause qui est Dieu. Je doute de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Comme si Dieu avait à voir avec les circonstances. Comme si lui en qui il n'y a pas de variation ni ombre de variation, je l'associe aux variantes et aux variations des circonstances. Est-ce que c'est pas réduire Dieu? Alors, il dit ici, là, il y a quelque chose d'important que je souligne. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vivre selon la chair, d'accord, ça n'a rien à voir avec agir. On parle d'exister ici. Ça veut dire ce qui fait que tu existes maintenant dans l'esprit, c'est parce que l'esprit est venu habiter en toi. C'est la présence de l'esprit qui te fait exister sur un nouveau plan. C'est la présence de l'esprit qui peut faire que tu peux te considérer comme dans cette nouvelle identité. C'est la présence de l'esprit. C'est pas parce que tu fais les choses comme il faut ou tu ne fais pas les choses. Ça n'a rien à voir. C'est sa présence. Donc les yeux sur sa présence te révèlent une nouvelle perception de toi, une nouvelle identité de toi, une nouvelle réalité te concernant. Sa présence. Alors, beaucoup souvent de personnes veulent faire beaucoup de choses en pensant qu'en faisant beaucoup de choses, eh ben, ils seront plus ceci, ils seront plus heureux. Ils veulent voir des choses. Je veux voir des choses avec Dieu. Oh, j'aimerais vivre ça. J'aimerais vivre ça. Être déjà, être. C'est la présence. C'est la présence. C'est la présence. Honorer la présence. Honorer la présence. Alors, c'est ça, il dit ici. C'est ça qu'il dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, Paul dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, donc il sous-entend que quelqu'un peut ne pas avoir l'esprit de Christ. Donc là, ça met les choses au clair. Si tu penses que, oui, tout le monde sur la planète a l'esprit de Christ, tu mens. Paul a dit ici, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Christ. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à Christ. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'accord? L'existence sur ce nouveau plan, cette identité, je n'y ai pas accès. C'est la présence de son esprit dans ma vie qui me donne accès à cette réalité dans laquelle j'ai une nouvelle identité, cette réalité dans laquelle je peux me dire guéri, bien que mon corps touche encore et subit encore la maladie. Cette réalité où je peux me dire délivré, ressuscité, racheté, assis dans les lieux célestes. Cette réalité-là, c'est dans son esprit qu'elle est perceptible. C'est pas des fanfaronnades, je sais pas moi, intellectuels ou un imaginaire ou mes pensées ou je sais pas quoi. Non. Mes amis, je vous exhorte profondément, vous savez, la meilleure des manières d'éprouver ce que vous recevez, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ est allé dans le désert, prenons-le ensemble. Nous allons terminer. Prenons-le ensemble. Matthieu, chapitre 4. Dieu, l'Esprit de Dieu te parle. Si l'Esprit de Dieu te parle,
L'Esprit de Dieu est plus intelligent que toi, il est l'intelligence. Il est plus sage que toi, il est la sagesse. Il est plus fort que toi, il est la force elle-même. Il est plus puissant que toi. Il est plus brillant que toi. Il connaît beaucoup plus de choses que toi. Il est beaucoup plus grand que toi. Il est beaucoup plus beau que toi. Jésus est appelé le plus beau des fils de l'homme. En fait, il est tout plus que toi. Alors, comment s'il te dit A, tu arrives à discuter? Oh, essaye, tu arrives même à réfléchir. Essaye un peu de t'asseoir et mesurer et peser l'orgueil qui t'anime. Il a dit, garde mes paroles, médite-les jour et nuit. Oh non, c'est écrit dans la Bible, mais ok, c'est écrit dans la Bible, donc je veux dire, c'est écrit ok. Mais l'Esprit de Dieu te l'a dit, à toi personnellement. Tu as eu à l'entendre de multiples fois à travers des gens. Il te l'a parlé peut-être en songe, il te l'a parlé à travers des visions, il te l'a répété dans tes pensées. En fait, il te l'a il te l'a dit, mais tu ne le fais pas. Alors, si l'Esprit parle, il répète, il répète, il répète, il répète. Je ne chéris pas ce qu'il dit. Ne prends pas en compte ce qu'il dit, ne prends pas en compte ses paroles comme étant celles qui viennent du ciel, celles qui viennent de lui. Pourquoi parlera-t-il encore d'autres choses et amènerait je ne sais pas où? Le seul secret pour aller plus loin, c'est de considérer déjà les moindres choses qui nous sont révélées. Déjà là. Les amis, je vous exhorte profondément. Chérissez. Si vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle, que ce soit Discord, que ce soit via les songes, que ce soit je ne sais quoi, chérissez cela. Les personnes, l'Esprit t'a dit, ah, il t'a parlé, tu as pris souvent Galate, il t'a parlé de Galate, tu es venu là, parfois sur Discord, où il a retouché à Galate. Tu négliges le livre de Galate. Il t'a dit, médite Galate. Va dans le livre de Galate, tu es là, je suis en train de te parler. Va dans le livre de Galate, étudie ce livre-là, va dans ce livre-là. Commence de début jusqu'à la fin. Tu lis un chapitre le matin, tu lis un chapitre le soir, étudie, prends ce... Tu ne le fais pas, tu le fais avec négligence. Alors, il est dit ici ceci. Dans Matthieu chapitre 4, est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne sais pas si ça va. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je parle vraiment, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit parle au cœur, que les entendements soient ouverts, que les esprits soient ouverts, que les entendements soient ouverts, que les âmes comprennent et saisissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma voix soit claire, que ton entendement comprenne de manière claire et limpide. Toute influence qui essaye de flouter, qui essaye de donner, de ne pas comprendre ce que la voix peut être en train de dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça cesse immédiatement au nom de Jésus, que ce soit clair. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset, voilà, 13. Matthieu 3, 13, pardon, Matthieu 3, 13. Regardez ce qui est dit. Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Ça, c'est quelque chose de terrible ici. Vous voyez Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean, son ministère, c'était de baptiser. C'est pour ça qu'on appelle Jean le baptiseur. Moi, je suis venu pour baptiser d'eau, il dit. Jean le baptiseur. Vous voyez? Jésus, aussi grand qu'il soit, parce que Jésus était sous la direction de l'esprit qui était sur Jean. L'esprit conduit Jésus à Jean pour que Jean se soumette, pour que Jésus, se soumette à ce que l'esprit fait au travers de Jean. Parce que c'était pas Jean
qui baptisait, c'était l'Esprit qui baptisait au travers de Jean. Donc l'Esprit a d'abord baptisé au travers de Jean d'eau. Et Jésus est allé se faire baptiser, il est parti se soumettre à l'action de l'Esprit à travers Jean. Est-ce que Jean était inférieur, tout ce que vous voulez? Oui, il dit, je suis même pas digne de délier les souliers de tes chaussures. Dans les affaires du royaume, il n'y a pas une affaire que je suis plus grand que toi, je suis plus âgé que toi ou plus jeune que toi. C'est pas une affaire de chair. C'est une affaire de ce que l'Esprit fait. C'est une affaire de l'actualité de l'Esprit. C'est une affaire de ce que l'Esprit est en train de faire à ce moment-là. Oui, moi, j'ai pas envie. Imagine Jésus dit, oh non, lui, il a des poils de chameau. Ils sont pas bons de la bouche, ils mangent des sauterelles. Mais non, moi, j'ai pas envie. Ah, il ne touche pas avec ses mains sales. Ah, il y a des gens, mes amis. Oh, peut-être tu es là, tu aurais été capable peut-être de faire ça. Ah, que je suis bien coiffé, tout ça. Ah, il va me salir. Ah, tout ça. Et puis, tu refuses de te soumettre au ministère. L'Esprit conduit Jésus vers Jean. Et ça n'a pas commencé là. Parce que Marie, non, que quelqu'un entende, Marie a été conduite vers Élisabeth. C'est-à-dire que Jésus a été conduit vers Jean bien avant. Les bébés ont tressailli quand Marie et Élisabeth se sont rencontrés. Donc c'est quelque chose qui datait. Cette connexion-là, c'est quelque chose qui datait depuis. Mais bien sûr, elle avait été annoncée depuis Malachie que l'esprit d'Élie allait précéder l'Éternel. Jésus dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Jean, il est dit, Élie est sur lui. Donc Élie a précédé l'Éternel. Et ça a été ainsi depuis, dès le sein de Marie et d'Élisabeth. Que quelqu'un comprenne ce qui est dit là. Maintenant, ils vont grandir, ils vont évoluer, tout ça. Et Jésus est conduit vers Jean. Jean a précédé, il est arrivé 6 mois avant, il a précédé Jésus. Élisabeth était avant, elle avait reçu la révélation par rapport à sa stérilité avant Marie. L'ordre n'a pas changé, même quand ils ont grandi, Jésus soumis à Jean-Baptiste. Dans le ciel, il y a un ordre. Tu peux pas te débarquer et dire non, moi c'est comme ça, moi c'est comme... Non, 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 non. Toi, il y a des choses en toi qui sont pas suffisamment encore matures. Il y a des choses en toi qui doivent peut-être évoluer, grandir à travers certaines circonstances, à travers certains événements, au contact de certaines personnes. Il y a des choses en toi qui doivent maturer. Tu peux te penser grand, je sais pas comment. Tu ne l'es pas. C'est le ciel qui dit que non, là, maintenant, c'est comme ça. C'est le ciel qui dit, maintenant, tu es à telle étape. C'est le ciel qui fait le programme. Le ciel a programmé depuis Malachie. 400 ans avant, le ciel a fait le programme. Comment toi, tu peux arriver? Mes amis, comment nous pouvons arriver? Et puis, on veut changer le programme. Oh non, moi, j'aime pas trop comment Dieu il parle là. Bon, pour tes beaux yeux, on va changer 400 ans. 400 ans de programme. Des gens qui sont morts, des gens qui ont prophétisé. Eh ben, on va changer pour tes yeux, pour tes beaux yeux, parce que toi, tu es pas à l'aise. Mes amis, vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez? Donc, il y a une réalité d'un ordre céleste. Il y a une réalité d'un ordre céleste. Alors, Jean, ici, qu'est-ce qui se passe? Boum, il va se soumettre à Jean-Baptiste. Jésus va se soumettre à Jean. Et Jean va baptiser. C'est ce que l'Esprit lui a donné. Il va l'exercer maintenant sur Jésus. Jésus va être baptisé, soumis. Et l'Esprit de Dieu vient sur Jésus. Regardez la suite. Mais Jean s'y opposait en disant, regardez même Jean, verset 14. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. C'est terrible. Vous voyez la chair de Jean ici? Il dit, mais non, 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 non. Il regarde l'ordre, il dit, mais non, c'est toi qui devrais me baptiser. Parfois, vous pouvez voir quelqu'un de plus âgé, tu peux voir quelqu'un de plus âgé que toi, ou quelqu'un je sais pas moi, qui a plus de, je sais pas quoi, d'expérience ou de diplôme ou de, je sais pas, c'est pas une affaire de ça, les choses du royaume. Il dit, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Il dit, non, regardez la suite. Et tu viens à moi, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jean résiste plus.
Regardez la suite. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est fort. Et l'Esprit ne s'ouvre pas. Ça, c'est fort, ça. Le ciel ne s'ouvre pas avant que Jésus ne pose cet acte. Je ne sais pas moi, si je peux dire. C'est-à-dire, il y a comme une espèce de ciel qui va valider, qui va accréditer, qui va, je sais pas comment dire, qui va attester. Donc, avant que Jésus n'aille vers Jean, qu'il se fasse baptiser, le ciel est toujours fermé. Mais quelque chose va se passer dans cette, c'est-à-dire que l'Esprit va descendre sur Jésus. Un ciel ouvert, une expérience nouvelle. Quand Jésus se soumet. Quand on parle de soumission là, c'est pas, on parle pas de l'homme, de Jean l'homme, on parle de l'Esprit qui est sur Jean. L'Esprit peut t'amener à travers des circonstances, des événements, des gens, des situations. C'est l'humilité. Ici, Jésus, l'humilité, il se soumet d'abord, le ciel s'ouvre. Il se soumet, il se soumet. Alors que Jean est inférieur à lui. Jean n'est pas digne de Jésus. L'humilité. Alors, s'il s'agissait du statut charnel, s'il s'agissait de la connaissance, s'il s'agissait du statut de quoi? Jésus, il est au-dessus en tout. Mais là, il s'agit de l'ordre du royaume. Pour ça, les amis, je dis toujours, mes amis, cette importance de nous jeunes, par exemple, ce respect vis-à-vis des aînés, ce respect vis-à-vis de, parfois, des ministères. J'aime Élie, cette génération d'Élysée, cette génération d'Élie. Avec deux aspects. Une génération d'Élie qui est disposée à transmettre et à dire, ben voilà, moi maintenant, ça s'arrête là. Toi qui vas prendre la suite, tu vas aller plus loin. Cette double portion, tu vas aller plus loin. Moïse avec Josué, la loi s'arrête aux portes de Canaan. Sa révélation à lui ne va pas plus loin. Josué maintenant qui a été au contact de Moïse, qui a été dans le sein de Moïse pendant tout ce temps. C'est maintenant Josué maintenant. Josué, tu peux aller. C'est maintenant Josué qui va. Moïse bénissant Josué et Josué maintenant qui va. Donc tout ce temps, il y a deux choses que l'on voit. Des cœurs de père avec cette génération de Moïse, cette génération d'Élie. Mais on voit aussi des cœurs de fils avec cette génération de Josué, cette génération d'Élisée. Il y a une reconnaissance du fait que non, moi là, ça c'était là. Josué, toi, tu peux rentrer. Il y a un endroit où tu peux rentrer, moi, je serai. Élisée, il y a des choses auxquelles tu es censé avoir accès, moi, auxquelles je n'aurais pas accès. Regardez cet ordre magnifique. Regardez comment Jean est juste là, il dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Quand on vient vers Jean dire, mais est-ce que c'est lui dit, suivez-le. Oh! Aujourd'hui, mes amis, vous avez des gens, Moïse, qui disent, reste collé à moi. Tu suis pas Josué. Ne suis pas Josué, je te dis. Avec des menaces. Laisse-le aller chez Josué. C'est ça. Oui. Alors parfois, qu'est-ce qui se passe? Non, regardez ceci. Moïse était porteur de la révélation de la loi. Josué, celle de la grâce. Mais il n'y a pas eu de Josué sans Moïse. Il n'y a pas eu d'Élisée sans Élie. Apprends à honorer l'ancien. Apprends à honorer l'ancien. Aussi ancien que ce soit. Quand je parle d'ancien en termes de choses. Je parle d'ancien en termes de passé. Je parle d'ancien en termes de personnes. Écoutez, qui que tu sois, tu n'es pas sorti dans les choses de l'esprit. Tu sors pas du plafond. Et il y a des gens qui ont pleuré hier. C'est pas pour tes beaux yeux que Dieu vient et dit non, c'est toi, et puis le monde il tourne autour de toi. Non, le monde ne tourne pas autour de toi. Dieu tourne pas autour de toi. Et ça, mes amis, il faut que les gens ils l'entendent. Parce qu'il y a une espèce d'égocentrisme, ça c'est moi, je. Dieu tourne pas autour de toi. Le ciel tourne autour de Christ.
Voilà comment Moïse, le ciel tombe pas, Moïse se retire. Il laisse Josué. Élie se retire, il laisse Élisée. Jean-Baptiste se retire, il laisse Jésus. Parce que le monde ne tournait pas autour d'eux, le ciel ne tournait pas autour d'eux. Non, 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 toi, non, Élie, c'est toi la star. Moïse, c'est toi la star. Non, sans toi. Non, non, non. C'est toi qui entres dans le dessein de Dieu. Dieu t'invite à sa table. Il t'invite à ce dessein extraordinaire. Il a vu ta vie passer. Il a vu ton histoire. Il a vu comment tu as mené ta vie, l'héritage que tu as eu de tes parents, comment tu as mené ta vie, les décisions que tu as prises, comment tu as été conduit dans ta vie. Tu as été responsable aussi de certaines choses. Ah non, moi, j'ai jamais rien fait, c'est pas de ma faute. Il y a des gens qui ont eu ta vie et qui n'ont pas fait les choix que tu as fait. Donc, il y a un moment de savoir reconnaître aussi, non, ma vie là, autant même j'ai reçu un héritage aussi, j'ai aussi parfois manqué de volonté. J'ai fait aussi les mauvais choix. J'ai fait aussi, non, c'est pas ça. Maintenant, quand des gens reconnaissent et constatent leur manque, leur misère, quand tu n'as pas l'identité, les yeux fixés sur Jésus, mais sur toi, tu culpabilises. Oh, c'est de ma faute. J'aurais dû. Non. Mais quand tu as les yeux sur lui, tu dis merci d'avoir posé les yeux sur un tel homme. Merci d'avoir posé les yeux sur moi. Merci d'être venu me chercher. Merci de m'inviter à ta table alors que je ne le mérite pas. C'est là que ta pensée est. Tu vois l'horreur de ta condition, mais tu vois la grandeur de sa grâce. La culpabilité cohabite avec la grâce. La grâce est dans l'esprit, la culpabilité dans la chair. Ça cohabite. Parce que les deux vont mettre en lumière ta faiblesse. Mais lorsque tu regardes depuis l'esprit, cette faiblesse sera sujet de gloire parce que sa grâce t'est révélée. Mais quand tu regardes depuis la chair, cette faiblesse sera sujet de culpabilité. Ce sur quoi tu as les yeux, ce sur qui tu as les yeux, ça détermine tout. Tourne tes regards vers Jésus. Quelqu'un qui vous dit, je peux rien faire de moi-même. Est-ce que c'est quelqu'un de qualifié, de capable? Quelqu'un qui vous dit les paroles que je ne juge pas, je ne juge pas selon ce que je vois. Je juge selon ce que j'entends de mon Père. J'ai même pas mon propre jugement. Je ne fais rien de moi-même. Les œuvres que je fais là, c'est pas moi qui les fais. En gros, je suis incapable. Les paroles que je vous dis, elles sont même pas de moi, elles sont du Père qui m'a envoyé. Donc, j'ai même pas mon point de vue, mes idées ou je sais pas quoi, politique ou quoi. Non, je fais que vous dire les paroles que le Père. Jésus avait l'air de quelqu'un de capable. Non, ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Il n'avait pas les yeux sur lui, mais sur son Père. Oui. C'est là, mes amis, c'est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, j'essaie vraiment. Alors, regardez ce qui va se passer ici. Quand l'Esprit de Dieu va descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe, l'Esprit de Dieu n'est pas une colombe, il descend sous la forme d'une colombe, comme une colombe. Et voici une voix se fait entendre du ciel. Regardez ce qu'il dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Premier point, Jésus n'a encore fait aucun miracle. Jésus n'a encore rien fait. Il a rien fait du tout. Il n'a fait que se soumettre au ministère de Jean. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait de grands trucs, il n'a pas fait. Mais le ciel rend de lui le témoignage. Voici mon fils bien-aimé. Ça veut dire que c'est le ciel qui a rendu témoignage de Jésus devant tous les hommes. C'est le ciel qui a rendu témoignage. Vous avez des gens qui veulent s'affirmer eux-mêmes. Oh non, moi je veux, en moi, il y a des trucs en moi que j'aimerais, je sais pas quoi, en moi je. Laisse l'esprit rendre témoignage de toi. Laisse l'esprit rendre témoignage de ce qui est en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Si l'esprit a déposé quelque chose en toi, il va attirer les radars de l'esprit sur toi. Il va donner des rêves aux gens, il va donner des visions, il doit attirer parce que c'est lui. Quand Jean est là, c'est l'esprit qui parle à Jean. Mais parce que c'est le même esprit qui parle concernant Jésus, il rend le témoignage, il dit voici mon fils bien-aimé. C'est comme ça que Jean vous dit qu'il y avait quelqu'un au milieu de vous que je ne connaissais pas, que je n'aurais pas su identifier, je ne savais pas qui c'était. Mais la voix m'a dit. Si tu as quelque chose de Dieu dans ton cœur, je ne sais pas quand vous entendez tous ces trucs-là, ministère, tout ça, un ministère d'en haut, il force pas. Quand quelque chose vient d'en haut, don du ciel, ça force pas. C'est le ciel qui va faire identifier aux habitants du ciel que ça là,
c'est du ciel. C'est comme ça. Quand tu n'essayes pas de non, moi on me rejette, oh, moi on m'aime pas, oh je me sens comme ça, oh moi c'est la chair, ça c'est la chair, c'est la mentalité charnelle, ça. C'est la mentalité charnelle. Regardez l'identité de fils. Il atteste, le ciel atteste, voici c'est mon fils. Il n'a fait aucun miracle. Il a chassé aucun démon. Le ciel atteste et c'est mon fils. Le ciel atteste, c'est mon fils. Jésus n'a pas fait du forcing pour dire, oh, moi je suis ceci, moi je suis forcé. Non, le ciel atteste, c'est mon fils. C'est le ciel qui va attester que tu as grandi. C'est le ciel qui va attester que tu as maturé. C'est le ciel qui va attester qu'une révélation t'a été donnée. C'est le ciel qui va attester qu'une responsabilité t'a été donnée. C'est le ciel qui atteste. Quand Jésus est né, le ciel a attesté à Marie. Le ciel a attesté à Joseph. Joseph voulait divorcer. Donc, l'arrivée du ciel dans la vie de Marie allait provoquer le divorce. Mais le ciel est venu restaurer, il est venu parler à Joseph. Pour dire à Joseph, écoute, l'enfant là, le ciel qui est là, c'est moi. Regardez comment des gens qui étaient sur le point d'être divorcés, ça va être restauré parce que c'est le ciel qui a pris en charge. Parce que c'est le ciel qui avait initié cette chose-là. Quand c'est le ciel qui initie quelque chose en toi, même si ta famille te tourne le dos, même si dans ton couple ça fait fais confiance à Jésus. Parce que le même Jésus qui a initié cette chose en toi, c'est lui qui en est le garant. C'est lui qui en est le garant. Non seulement écoutez ça, le ciel est parti parler à Joseph parce que Joseph voulait divorcer avec Marie. Non, écoute, il y a des choses quand le ciel arrive dans ta vie, ça peut provoquer des divisions. Tu peux commencer à pleurer à cause de ces divisions. Oh, il m'a quitté, elle m'a quitté. On ne se comprend plus. Tu commences à pleurer. Qu'est-ce que je dois faire? Les 10 clés pour que... Pas les 10 clés, reste agrippé sur Jésus. On a parlé à Joseph en songe. Laisse le ciel parler à Joseph. Joseph, je ne sais pas si c'est ta maman, si c'est ton père, si c'est ton mari, si c'est ta femme, je ne sais pas, ton frère, ta soeur. Laisse le ciel parler à Joseph. Toi, garde les yeux sur l'enfant qui est en ton sein. Garde les yeux sur Christ en toi. Première chose, le ciel va restaurer là où il y avait normalement divorce. C'est pas fini. Le ciel va mes amis, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Il y a des endroits, il n'y aura pas de place pour la chose que tu portes. Mais alléluia, parce que il y a eu une place dans l'auberge. Et dans l'auberge, c'est pas fini. Il a fait venir des rois mages. Il a fait venir des rois mages d'une contrée lointaine. Ça veut dire que même si quelque chose à côté de toi ne reconnaît pas, ce seront des personnes qui viendront de loin qui identifieront que là, il y a un roi qui vient d'arriver aussi. C'est le ciel qui est parti parler au roi mage. L'étoile les a conduits, l'étoile. C'est le ciel qui est parti parler au berger. Annoncer au berger, écoutez, là, vous verrez un enfant emmailloté. Donc le ciel a non seulement préparé l'arrivée, le ciel a préparé l'accueil de l'arrivée. Le ciel a sécurisé l'enfant. On dit, on a envie à la vie de l'enfant. Marie va en Égypte. Quand le ciel commence quelque chose, il l'achève. Voilà pourquoi, si c'est Christ en toi, pourquoi faire du forcing? Si c'est Christ en toi, pourquoi aller plus vite que la musique? Oh, moi, je veux voir ça, je veux toucher ça. Oh non, mais Seigneur, dans ma famille. Mais fais confiance à Jésus-Christ. Fais confiance à Jésus-Christ. Est-ce que tu ne vois pas comment le ciel agit dans le background, dans les coulisses, de manière extraordinaire? Tu n'as pas vu comment ce Jésus est arrivé dans une ville où on disait de la ville, que peut-il sortir de bon? On disait peut-être de ta famille, que peut-il sortir de bon? On disait peut-être de toi, que peut-il sortir de bon de toi? Mais Christ est venu dans cette ville-là. Il est venu dans ton cœur, il est venu dans ce cœur-là. Quand il est arrivé, son arrivée a été annoncée. Toi, tu penses que tu penses que tu sais, son arrivée son arrivée a été annoncée, son arrivée a été accueillie, son arrivée a été sécurisée, toutes les conséquences que son arrivée a provoquées, entre autres les divorces. Le ciel a réglé les conséquences de son arrivée. Non, que quelqu'un puisse, que la confiance de quelqu'un puisse augmenter, que la confiance de quelqu'un puisse s'affermir dans ce Jésus qui est venu dans ta vie. Comment tu veux expliquer une révélation d'en haut avec l'intellect, avec l'humain? Comment? Vous vouliez que Marie puisse expliquer à Joseph qu'elle a eu un bébé sans aucun homme? Comment? Comment vous vouliez qu'elle explique ça? Eh ben, chérie, tu sais, non, il y a un ange qui... Mais écoute, comment? Là où le ciel initie quelque chose, c'est le ciel qui convainc.
de cette chose qui est initiée. C'est pour ça que quand c'est affaire du ciel, mes amis, ne faites pas de forcing. Quelqu'un part et part, quelqu'un reste direct, ne forcez pas, mes amis, parce que c'est d'en haut. Ce qui vient d'en haut est confirmé d'en haut, est attesté d'en haut, est convaincu par en haut. Alors regardez de l'autre côté. Hérode voulait tuer Jésus. Ça veut dire que non seulement le ciel s'arrange pour que Christ soit honoré, mais il y a aussi un autre esprit qui fait tout pour que Christ soit détruit. Tu vas voir ces deux entités qui vont travailler. Une qui va vouloir te tuer, taper même autour de toi, dans ton entourage, etc. Dans quel but? C'est cette vie-là qui est ciblée. C'est cette vie-là qui est ciblée. Mais béni soit Dieu, parce que ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever. C'est-à-dire que c'est sous la supervision du ciel. Toi, on te dit seulement fais confiance. Alors, je termine ici, regardez ce qui est dit. Cet enfant-là qui arrive, c'est Jésus. Il est baptisé. Le ciel s'ouvre, il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affliction. Et regardez, quand il va dans le désert, on vous dit verset 3 de Matthieu 4, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le fils de Dieu. C'est que quand le tentateur l'approche, il l'approche sur ce que le ciel vient de dire le concernant. Le tentateur l'approche sur ce que le ciel vient de dire le concernant. Alors, quand Dieu te parle, tu dois savoir que les temps qui vont suivre ce que Dieu t'a dit vont être suivis de deux choses. Un esprit qui va soutenir ce que Dieu t'a dit, l'esprit de Dieu, et tous les autres esprits qui vont remettre en cause, tenter, le doute, tout ce que tu veux sur ce que Dieu t'a dit. Tu rentres immédiatement dans un combat. Alors moi, ça m'étonne comment des gens, Dieu leur parle en rêve, Dieu leur parle à travers la parole, Dieu leur parle à travers un frère, à travers une sœur, et puis tu prends ça à la légère. Je m'étonne que tu ne le répètes pas, tu ne te le répètes pas, je m'étonne que tu ne l'aies pas enregistré, je m'étonne que tu ne te le répètes pas matin et soir, je m'étonne que tu ne l'aies pas mis dans tes écouteurs, je m'étonne que tu ne manges pas avec, que tu n'y penses pas, que ça ne t'obsède pas, je m'étonne. Ça veut dire que tu n'es pas au courant qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder et qui cherche une seule chose, c'est discréditer ce que Dieu t'a dit, te voler ce que Dieu t'a dit, te détourner de ce que Dieu t'a dit, et tu n'auras pas su. Alors, quand le ciel a parlé concernant Jésus, vous ne voyez nulle part Jésus dire à Satan, « Oh non, avant que je vienne ici, Dieu m'avait dit, hein, Dieu m'avait dit du ciel. Hein. » Non. La révélation du ciel est soutenue par l'Écriture. Si tu veux maintenir ce que le ciel t'a dit, immerge-toi dans l'Écriture. Parce qu'elle est le socle et le soutien de la révélation. On est le socle et le soutien. Dieu peut t'avoir parlé en songe. Il peut t'avoir parlé à travers quelqu'un. Va t'immerger dans l'Écriture. Mes amis, ne soyez vraiment, écoutez, Satan, il est malin. Vous avez vu, on l'avait vu dans Genèse, la première chose qu'il attaque chez Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La première chose qu'il attaque dès que le ciel s'ouvre sur Jésus, il attaque son identité. Quand tu vas voir le ciel bouger dans ta vie, et ça peut prendre des formes différentes, ça peut venir à travers une révélation, ça peut venir à travers un changement de vie soudain, à travers une circonstance qui va te... Généralement, quelque chose se passe dans ton cœur. Tu sais que quelque chose de nouveau a pris place en toi. Tu sais que quelque chose de nouveau est autour de toi. Eh bien, tu dois savoir que si quelque chose de nouveau a été initié par le ciel en toi ou autour de toi, tu dois savoir que tu es en zone de grâce, mais tu es aussi en zone de danger. Tu es aussi en zone de guerre. Tu es en zone de vigilance. Pour ça, j'encourage les plus anciens, les aînés, même de quelques années ou de nombreuses années où je ne sais, exhorter les plus jeunes à être vigilants. Quelqu'un qui vient de se convertir,
il est souvent dans la joie là de la sortie d'Égypte, oh, avec des grands chants. Mais quand les chars d'élite et les commandos d'élite de l'Égypte sont en train de les poursuivre maintenant pour dire rentre, hein, ils ont quelques manifestations, oh, je comprends pas. Pourtant j'ai été délivré, je comprends pas pourquoi j'ai encore ça là, pourquoi je suis d'accord. Quand les commandos d'élite commencent à les poursuivre, ils voient la mer rouge devant eux, ils voient les chars d'élite et les chars, on dit bien des chars d'élite et les commandos derrière, là ils commencent à dire voilà Dieu pourquoi? Pourquoi tu m'as fait sortir d'Égypte si c'est pour vivre ça? Pourquoi je comprends pas? Et tout ça, on vous dit, j'aime cette parole de Moïse. Gardez le silence. Pourquoi ces cris? Dieu s'étonne de ces cris, de ce bruit. Ça, c'est Exode 14. Il s'étonne de ces cris. Exhortez les plus jeunes. Exhortez les nouveaux convertis. Tu viens de sortir d'Égypte. Pharaon est en train de préparer ses chars d'élite et ses commandos. Parce que quand il y en a qui sortent parfois d'Égypte, ils sont touchés par l'amour de Dieu, ils commencent à voir des fleurs, des nuages, tout ça. Ils oublient qu'ils sont rentrés en guerre. Ah oui, là, c'est la joie de la sortie. On sort avec des biens, on sort avec de la musique, on sort avec des louanges. Alléluia, amen, amen, amen. Il y a les commandos derrière, il y a les chars d'élite derrière. Et c'est pareil absolument pour tout le monde. Je veux dire, même pour les nouveaux, même pour les plus anciens. À chaque fois qu'une révélation nouvelle t'est donnée, comme qui vient, veille. Quand quelqu'un de ta famille est touché, des gens de ta famille sont touchés, il y a quelque chose comme un rafraîchissement, quelque chose de l'ordre de l'esprit qui est initié. Veille, parce que l'ennemi, il rôde, il cherche un moment, un temps favorable. Sois en veille. Comment tu peux veiller? Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, il veille en vain. L'Éternel veille à travers sa parole. Garde sa parole dans ton cœur, celle-ci veillera sur toi. On ne veille pas dans la passivité, on veille en repassant ces choses dans son cœur, en y pensant. Pense à Jésus. Voilà de manière pragmatique et claire. Pense à Jésus. Pense aux choses de l'esprit. Pense aux pensées de l'esprit. Tes pensées, tes pensées. L'esprit est déjà clair, net, c'est ton âme. Ton âme est constituée de la pensée. La pensée, c'est l'élément constitutif de ton âme. Ce que l'atome est pour la matière, c'est ce que la pensée est pour ton âme. La pensée, pensée, pensée. Donc ce à quoi tu penses, c'est ce sur quoi tu as les yeux. Ce sur quoi tu persistes à penser, c'est ce sur quoi, c'est ce que tu fixes. Alors je te pose la question, si je te demande de te lever là maintenant, de fixer la chose qui est en face de toi, et que je te demande de me dire ce qui vient derrière toi, tu ne sauras pas le faire. Il faut que tu détournes les regards de ce que tu as en face de toi pour les poser sur ce qu'il y a derrière toi. On te dit de tourner les regards vers Jésus. Ce sur quoi tu as les yeux, tu t'en imprègnes, tu es transformé à la même image. Ce sur quoi tu as les yeux, ce sur quoi tu as les yeux de manière pragmatique, ce à quoi tu penses. Voilà pourquoi, ce à quoi tu penses, certaines personnes, elles pensent à travers la musique, certaines personnes, elles pensent à travers les Écritures, certaines personnes, le meilleur endroit pour penser selon Dieu, c'est selon les Écritures, parce que c'est là qu'il y a clairement son témoignage. Mais il y en a qui pensent à lui après, avec la musique, il y en a qui pensent à lui avec le dessin, il y en a qui pensent à lui avec les frères et les sœurs, etc. Pense à lui, pense aux choses de l'esprit, pense aux pensées de l'esprit, pense aux choses de l'esprit, tes pensées, tes pensées. Tu laisses naviguer tes pensées à tout va, vont dans tous les sens, gauche, droite, ça navigue, ça va en l'air, ça va en bas. Dès une circonstance arrive, tes pensées sont fragiles. Or, la guerre, il y a une guerre au niveau de tes pensées, il y a un combat qui c'est là, les forteresses, les raisonnements. On l'a vu ensemble, pensée, logismos, pensée. Renverser les pensées, renverser toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tourne tes pensées vers Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire tourner tes pensées vers Jésus? Ça, c'est pas penser à quelqu'un avec une barbe, tu commences à faire de l'imaginaire. Non, c'est pense aux choses de l'esprit. Pense comme l'esprit pense. Comment tu vas savoir comment l'esprit pense si tu n'es pas au contact de la pensée de l'esprit? Or, quel est le véhicule de la pensée de l'esprit? Mais la parole des Écritures. Les Écritures véhiculent sa pensée. Les Écritures véhiculent sa pensée. Au contact des Écritures, c'est pas pour apprendre plus de versets, c'est pour en discerner la pensée de Christ,
pour que tu penses cela dans ton quotidien. Que quand tu marches, que quand tu regardes une situation, un événement, quelqu'un, que tu regardes cette situation avec la pensée de Christ. Que tu regardes cette personne avec la pensée de Christ. Avec les yeux du ciel. Alors regarde toutes les situations. Regarde comment tu regardes ton mari. Regarde comment tu regardes ta femme. Regarde quand tu penses à ton frère, quand tu penses à ta sœur. Regarde quand tu penses à ta famille. Est-ce que Christ pense comme ça? Est-ce que c'est la pensée de Christ? Regarde comment tu regardes. Penser, c'est regarder. Écoute, s'il te plaît. Penser, c'est regarder. Penser, c'est regarder. Alors, c'est cela. Vraiment, mes amis, soyez fortifiés, encouragés. Il est 22h35. Gloire soit rendue à Dieu. Passez une très bonne soirée. Au revoir.